majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu sais tout, tu vois tout, tu peux tout. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. En toi nous sommes sauvés. nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. n'est comme le sien. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Non, non. nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. Ensemble, Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité, Oh, 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 oh. mais le vainqueur. En son nom, En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme. nom tout homme est sauvé. Oh, 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 oh. Aucun autre Dieu Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. que Jésus-Christ ressuscité, Oh, 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 oh. mais le vainqueur. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Oh, oh, oh. On va l'invoquer Jésus. Jésus, 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 Jésus. oh Oh, Jésus, 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 Jésus. Jésus, Oh, oh. oh Jésus, En son nom, nous avons la victoire. En son nom, Jésus peut tout changer. Oh, 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 oh. oh Jésus, Jésus, En son nom, nous sommes victorieux. Oui, Jésus peut tout changer. oh Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Roi des rois, roi des rois, aucun nom, aucun nom n'est comme le aucun sien. nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu n'es pas surpris par nos circonstances, tu n'es pas dépassé par tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, parce que tu règnes, tu es au-dessus de toutes choses, tout est sous ton contrôle, et nous savons que tu agis toujours au bon moment. Alléluia, il n'y a aucun nom qui soit comme le tien. Oh, 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 aucun nom n'est comme le sien. Sur terre, Aucun nom n'est comme le sien. sur la terre, dans le ciel, Aucun nom n'est comme le sien. sur la terre et dans le ciel. Il n'y a pas de nom qui soit plus merveilleux que celui de Jésus.
C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui restaure, c'est Jésus qui prend les cœurs brisés et qui les relève. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Nous chantons Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans le ciel et sur la terre, tout t'appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons et nous proclamons ton nom merveilleux. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné.
amis, ça va? Vous allez bien? Ça va là? Ok. Attendez, j'ai encore rien dit. C'est bon. Pour tous ceux qui se disent Yvan a pris des kilos, non, c'est pas Yvan, moi c'est Nicolas. Ça va? Ok. Content de me retrouver avec vous. C'est vraiment une joie et un honneur de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur avec vous. Et j'ai un message aujourd'hui qui est une question sur laquelle je voudrais qu'on réfléchisse les uns et les autres. Chacun, qu'on puisse réfléchir à cette question. Ça commence comme ça. Que cherches-tu? Tu peux demander à ton voisin qu'est-ce qu'il cherche? Ok. Si tu es célibataire qui te dit je cherche quelqu'un, calmez-vous de suite. On verra ça après la réunion. Ok. Ça va? Que cherches-tu? Que cherches-tu? Je crois qu'on cherche tous quelque chose à un moment donné dans notre vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont cherché plus d'une fois leur clé? N'ayez pas honte, ok? Moi, une partie de ma vie, j'ai cru que j'étais à mi-temps pour chercher mes clés. Je cherchais les clés, la moitié de ma vie, j'ai cherché. Et du coup, on cherche tous quelque chose, on cherche des clés, on cherche les mots. Ouais, aujourd'hui, je vais peut-être chercher les mots. Tu cherches des excuses. Tu cherches quelqu'un, tu cherches un job, tu cherches un appart, tu cherches à réussir ton code pour la 9e fois que tu passes. Ça, en région parisienne, c'est terrible, hein, c'est dramatique. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on cherche tous quelque chose. Et là, ne me dis pas que tu cherches rien parce que tu es en train de chercher Charlie. Qui a trouvé Charlie? Ok, c'était un test pour savoir qui c'est qui m'écoutait, qui c'est qui ne m'écoutait pas. Vous avez vu toutes les mains qui sont levées, ça c'est les gens qui ne m'écoutent pas déjà. Ça part mal. Parce que si tu cherches Charlie, peut-être tu as besoin de chercher autre chose aujourd'hui, ok? Non, en fait, on cherche tous quelque chose et je crois que, bon, à part Charlie, c'est bon, tout le monde l'a trouvé, il était en bas sur la droite, ok? Jésus, il est en haut à la droite de Dieu. Et ça, c'était bon quand même, ok? Bon, pour tous ceux qui n'ont pas compris, il faut lire la Bible. Du coup, en fait, Jésus nous demande quelque chose. Déjà, si tu ne cherches pas, c'est que tu n'as pas répondu à l'invitation de Jésus. Jésus a dit quelque chose de très simple. Il a dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Parce que à celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvre. Okay? Donc il y a vraiment quelque chose, et tu peux chercher par la prière, et parce que souvent en fait, on va prier quelque part, on va chercher dans la prière à obtenir quelque chose parce qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Okay? Mais on va y arriver dans quelques instants, et il y a autre chose que Dieu nous demande de chercher, parce qu'on peut chercher quelque chose, mais dans l'Ancien Testament, un passage que vous connaissez, qui connaît ce passage de Jérémie 29:11, qui dit « Car je connais les plans que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Okay? » Hein, on connaît tout ça. Déjà, Dieu nous dit « Car je connais les plans ». Est-ce que tu connais les plans? Ah, c'est peut-être qu'on a besoin de déjà chercher les plans de Dieu, tu vois, et on va en parler dans quelques instants, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu te dit quelque chose. Après ce verset qu'on connaît bien, verset 11, peut-être celui-là qu'on cite moins, il dit « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai, vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Dieu veut que tu le trouves, en fait. Tu vois, on cherche tous quelque chose. Jésus nous a invités à chercher, et Dieu nous invite à le chercher, lui. Parce que dans toutes ces promesses, dans toutes ces demandes-là de chercher, il y a une promesse, c'est que si tu cherches, tu vas trouver. Si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Il y a des gens qui cherchaient les embrouilles, ils arrivaient à les trouver à la fin. Hein? Vous arrivez d'être quelqu'un qui cherche un peu les embrouilles. Et après, quand on les trouve, on est un peu moins heureux que c'était au début. Mais l'idée, en fait, c'est de chercher les bonnes choses et auprès de la bonne personne. Et je crois qu'on a besoin de chercher Dieu. Et quand je réfléchissais à ça, c'était en méditant sur un passage dans l'Ancien Testament, sur un gars qui s'appelle Moïse. Vous connaissez Moïse? Ok, Moïse. Moïse, c'était un gars, on a cherché à lui ôter la vie. Vous voyez, des fois, en fait, il y a des choses qu'on cherche et qui ne vont pas arriver parce que ça ne fait pas partie des plans de Dieu. Ce n'était pas partie des plans de Dieu que celui qui cherchait la mort de Moïse trouve la mort de Moïse, parce que Dieu, lui, cherchait quelque chose d'autre avec ce Moïse. Dieu cherchait Moïse, et Moïse, c'était quelqu'un qui cherchait. Et à un moment donné, il va se retrouver, après tout un tas de péripéties dans sa vie, à promener un troupeau de brebis. Et puis, il est là, en train de marcher, et puis en train de faire marcher ses brebis. Et puis, il va voir un buisson ardent qui est en train de brûler. Et je ne sais pas si vous savez, mais normalement, les combustibles,
à la fin, il n'y en a plus. Okay, parce que le feu, c'est beaucoup plus fort que beaucoup de choses. Et du coup, en fait, cet arbre-là est en train de brûler, mais en fait, il ne disparaît pas. Il ne se consume pas. Et Moïse est là, et je pense que ça devait être bien naze sa vie pour qu'il se retourne et regarde un buisson qui brûle, quoi, tu vois. En fait, c'est comme si c'était son Netflix, tu vois, du jour, il était en train de se dire « Oh, un nouveau feuilleton, et j'ai besoin de ça. » Et il se tourne vers le buisson, et finalement, ce n'est pas juste un buisson qu'il va trouver, ce n'est pas juste un phénomène bizarre qu'il va trouver, c'est Dieu. Et ce Dieu-là qui va donner un sens à sa vie, et ce gars-là cherchait peut-être quelque chose de nouveau dans sa vie, et je peux te dire que si tu cherches Dieu, mon ami, il va y avoir du nouveau dans ta vie, ça c'est certain. Et en fait, il va trouver ce Dieu qui va lui proposer un projet. Et puis finalement, Moïse va partir parce que Dieu lui dit « Je veux faire de toi le libérateur de mon peuple. Mon peuple est en esclavage en Égypte. » D'ailleurs, c'était le peuple de Moïse aussi. Il est en esclavage en Égypte et je vais t'envoyer parce que je veux que tu libères mon peuple. Et promener des chèvres et aller libérer un peuple, les amis, je ne sais pas qu'est-ce que tu préfères. Mais bon, en tout cas, je pense que Moïse, il avait compris, même s'il a essayé de négocier pendant un temps, il avait compris que ce que Dieu lui proposait, c'était bien mieux que ce qu'il avait. Ok ? Et du coup, Moïse va finir par partir, et puis il va aller en Égypte, et puis il va libérer son peuple, il va libérer le peuple de Dieu. Et ils vont voir la main de Dieu les libérer, parce qu'on voit dans le livre de l'Exode que Dieu dit à Moïse « Je vais mettre ma main sur Pharaon, et je vais lui mettre une telle pression que je vais libérer le peuple, et il va être libéré par une main puissante. » Il va être libéré par une main puissante. Et en fait, ils vont être libérés d'Égypte et finalement, ils vont se retrouver face à un obstacle. Ils vont être un peu entre le marteau et l'enclume. Ils vont être avec ce peuple qui a décidé de les libérer, mais finalement, ils regrettent un petit peu. Donc, ils se disent, on va vraiment les rattraper. Et ils sont coincés entre des gens qui veulent les remettre en esclavage et un obstacle, la mer, qu'ils ne peuvent pas traverser tout seuls. Donc, du coup, là, ils vont se tourner vers Dieu, ils vont crier à Dieu. Et puis, Dieu va faire un miracle. Il va encore étendre sa main. Et ils vont voir la mer s'ouvrir et ils vont traverser la mer, ils vont voir toute leur adversité être noyée dans la mer derrière eux. Et du coup, ils vont se retrouver dans le désert. Et à un moment donné, dans le désert, mauvaise nouvelle, c'est que dans le désert, il n'y a pas trop d'eau. Donc ils sont là, et il n'y a pas trop d'eau dans le désert. Et ils sont là et ils se disent, ah, cette main qu'on a vue nous libérer, cette main qu'on a vue ouvrir la mer pour nous, certainement, elle va encore agir pour nous. Et il y a des fois, on est un peu comme le peuple d'Israël, on cherche Dieu pour sa main. On cherche Dieu pour ce qu'il peut nous donner. Vous savez, des fois, on se retrouve un petit peu comme ces gens-là qui n'ont plus rien, qui n'ont plus d'autres alternatives, qui n'ont plus de solutions. Ces gens qui sont allés tellement bas, je ne dis pas que ça arrive pour quelqu'un qui est ici, mais on se retrouve un peu comme ces gars dans la rue qui tendent la main en espérant qu'il y ait quelqu'un qui mette la main dans la poche et qui sortent une petite pièce pour nous la donner. Et en fait, il y a le peuple d'Israël, il va y avoir la carte, ils vont se retrouver dans des situations où ils vont, au numéro 3, vous voyez, c'est là où ils ont traversé la mer. Et puis après, ils vont arriver dans le désert d'Étam, c'est pas les chaussures, il y a un H, vous avez vu. Et du coup, en fait, ils vont descendre, ils vont arriver à Mara. Et là, en fait, alors qu'il n'y avait pas d'eau jusque-là, ils trouvent de l'eau, ils se précipitent, trop contents, ils vont pour boire. Et ça fait un peu comme toi, tu sais, quand tu pars en vacances et que tu arrives et il fait chaud dans le sud de la France, etc. Et tu te dis, waouh, il y a une super fontaine, tu vas pour boire, et il y a un petit écriteau qui marque non potable. Il y a des témoins ou pas? Moi, ça m'est arrivé. Et vraiment dégoûté de trouver quand même, de tomber sur de l'eau non potable, quoi, tu vois. Tu es obligé d'aller au bar du coin qui va te vendre une bouteille pour un bras. Et du coup, et là, en fait, eux, il n'y a même pas de bar. Et du coup, ils sont là et ils vont aller et ils trouvent l'eau amère et ils disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert, pour nous faire mourir de soif. Et puis, pourquoi on n'est pas resté là-bas? Et puis, ils vont dire à Moïse, vas-y, parle à Dieu. Et Moïse va parler à Dieu, il va chercher Dieu pour sa main. Et Dieu va leur donner une solution. Et l'eau va être assainie et ils vont pouvoir boire de l'eau. Okay, ils vont passer de l'étape 4 à l'étape 5, ils vont aller à Élim, parce que des fois, en fait, tu as compris que tu pouvais invoquer Dieu et qu'il te bénissait, et ils vont se retrouver dans une espèce de Center Park là-bas en Égypte, où il y a une oasis avec 70 palmiers, un truc de dingue, il y a tout ce qu'il faut, il y a à manger, il y a à boire, et tout ça. Et ils ont vu qu'ils pouvaient compter sur Dieu, que Dieu est bon, etc. Le problème, c'est que l'étape d'après, ils vont dans le désert de Sin, et dans le désert de Sin, il n'y a ni palmier, ni date, ni rien du tout, il n'y a plus d'eau, il n'y a même pas à graille, quoi, tu vois. Et là, ils vont se retourner encore contre Moïse, parce que des fois, en fait, notre prière, elle ressemble un peu à ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vois, ça ressemble un peu à un peu de la plainte, quoi, tu vois.
Et il se tourne vers Dieu pour lui demander encore, vas-y, étends ta main. Étends ta main, on a faim. Et vous savez quoi? Dieu va étendre sa main. Et il va leur amener de la manne. Et non seulement il va leur amener de la manne, c'est une espèce de clotte cornflakes qui poussait sur les... au temps de la rosée, le matin, ça disparaissait. Il fallait qu'ils aillent chercher la nourriture le matin. Mais Dieu pourvoyait à la nourriture chaque jour. Mais avant ça, il a quand même dit, barbecue géant, les gars! Et il va envoyer des cailles, les amis. Un vol de cailles. Désolé pour les véganes. Mais du coup, en gros, il y a eu de la viande de partout. Et ils ont eu de la nourriture. Et vous savez quoi? Dieu a étendu sa main. Et quand je lisais ça, je me disais, franchement, c'est un truc de dingue. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens cherchent Dieu pour obtenir ce qu'ils n'ont pas la force d'obtenir par leur propre force. Beaucoup de gens cherchent Dieu pour obtenir ce qu'ils n'ont pas la force d'obtenir. Mais quand je regarde la tête du peuple, les amis, je me dis comment? C'est des râleurs, les gens. Ils viennent te voir juste quand ils ont besoin. Ils cherchent Dieu juste pour sa main. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui se rappellent de ton numéro juste quand ils ont besoin? Hey, au fait, ça fait 12 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu ne connais pas quelqu'un qui aurait un appart? Une chambre, un lit, un canapé. Ils sont plus difficiles en fait, mais parce qu'ils sont tellement dans le besoin qu'ils se rappellent de toi quand ils sont dans le besoin. Et je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais un jour je suis allé visiter un gars, et il était à Marseille, on faisait des visites, et puis je vais visiter le gars parce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui nous a dit, moi il y a quelqu'un de ma famille qui va se faire opérer, une opération à cœur ouvert, et en fait les médecins lui ont dit, il y a 50% de chances que ça passe, quoi. Bon, traduction, il y a 50% de chances que ça casse. Et du coup, là, il a tout essayé, le gars. Il a essayé les médicaments, les traitements, il a essayé de faire un ménager de sa santé, d'aller consulter. Et puis là, finalement, il se retrouve à passer sur le billard le lendemain. Et moi, je vais le visiter et je commence à parler de Jésus, je commence à parler de l'éternité, je commence à parler du pardon des péchés, je commence à parler de cette restauration. Et lui, en fait, il a tellement faim qu'il est prêt à tout accepter. Et du coup, on prie et je vois quand même cette démarche. Je vois un homme de 60 ans pleurer dans mes bras, les amis. Parce qu'il est tellement en panique de ce qui risque de se passer. Et là, à ce moment-là, je lui dis, mais Dieu te tend la main, on va prier pour toi, mais vraiment, reçois Jésus dans ton cœur, quoi. Et on prie avec lui, et ce gars-là va accepter Jésus à ce moment-là. Il va confesser ses péchés, et puis il va être opéré, et 2 jours après, le gars est vivant. Et je me dis, waouh, mais les amis, c'est merveilleux. Dieu a étendu sa main. Et puis, je vais le voir pour prendre des nouvelles, etc. Et puis, je vais pour le trouver dans sa chambre, mais il n'est plus dans sa chambre parce qu'il va tellement bien qu'il est déjà dans le réfectoire en train de manger. Et du coup, je vais vers le réfectoire et je cherche comme ça. Et puis, je vois mon gars qui est là et je me dirige vers lui. Et au moment où je me dirige vers lui, je vois le gars qui me voit, il fait comme ça. En espérant que je ne l'ai pas vu. Mais bon, je l'avais vu. Et du coup, je vais vers lui, je vais discuter avec lui, et je sens que je le gêne, en fait. Je sens tellement que je le gêne. Je sens qu'il n'a vraiment pas envie de me voir et que c'est bon, quoi. Il a eu la main, ça suffit. Et du coup, je lui dis, c'est pas grave, je vous laisse mon numéro, je repasserai une autre fois. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Bon, jusqu'à présent, je crois qu'il a perdu mon numéro, mais en gros, des fois, notre démarche avec Dieu, elle ressemble à ça. Mais ce n'est pas ça qui m'a marqué dans tout ça. Ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est que Dieu a ouvert sa main. C'est que Dieu a ouvert sa main. Je voudrais vous lire un passage des psaumes, le psaume 145, versets 14 et 15, qui dit ça. Il dit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent ». Il n'a pas dit les gens qui sont bien et qui viennent et qui ont une super relation avec Dieu. Non, non, tous ceux qui tombent. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en leur temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. Et je me dis, les gars, mais quand je vois ce Dieu-là, je me dis, mais c'est fou. On a un Dieu merveilleux qui est capable d'ouvrir sa main pour chacun. Et je ne sais pas si tu es venu chercher Dieu aujourd'hui, je ne sais pas si tu es venu le chercher parce que tu as un besoin, parce que tu as une maladie, parce que tu as une situation pas possible, parce que dans ta famille ça ne va pas et que tu ne sais plus vers qui te tourner, et tu as bien fait de te tourner vers celui qui va ouvrir sa main.
Et j'écris ça, si beaucoup cherchent Dieu pour une manifestation de sa puissance, Dieu cherche chacun de nous pour une démonstration de son amour. Dieu ne te cherche pas pour manifester sa puissance. Si toi tu le cherches pour ça, sache une chose, c'est que lui te cherche pour manifester son amour. Dieu veut manifester son amour. Vous savez que si Dieu donne quelque chose, les amis, c'est par amour. Vous connaissez ce verset de Jean 3,16 qu'on a cité tellement de fois, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu sais pourquoi Dieu donne? Parce qu'il aime. Parce qu'il t'aime. Et si Dieu répond aujourd'hui, mon ami, c'est pas parce que tu es bien, c'est pas parce que tu demandes de la bonne manière, c'est pas parce que ça va dans ta vie, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. Alors je t'invite à aller plus loin que chercher sa main, va un petit peu plus loin, on va chercher son cœur. Ok? Qui veut chercher son cœur, les amis? Moi, je veux chercher son cœur. Je ne veux pas que le chercher, je veux le trouver. Je veux le trouver. Et en fait, si vous savez un truc, c'est que le cœur, comment le cœur, on va le connaître, c'est parce que le cœur, c'est par lui qu'on parle. Jésus va dire ces choses-là, il va dire c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce qu'il y a des moments dans nos vies où on cherche Dieu parce qu'on a des besoins matériels, physiologiques, on a des besoins de santé et on sait que Dieu est tout-puissant et que l'homme, à un moment donné, ne peut rien. Toi, tu as tout essayé, tu ne peux rien. Et à un moment donné, tu te tournes vers celui dont on t'a dit, il peut. Et on va le voir agir. Mais il y a un moment donné où, comme ce peuple, il était là dans le désert, à un moment donné, il était rassasié. Il avait eu l'écaille, il a eu l'eau douce, il a eu la manne, il a tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Sauf qu'il est dans le désert et qu'il est perdu. Et le désert, en fait, je ne sais pas si tu vois l'image, mais c'est des dunes, des dunes, des dunes, des dunes, des dunes, des dunes, des dunes. Ok? Des dunes et des dunes. Et il y a un moment où les dunes, t'en as marre dans ta vie, tu vois? Parce que les problèmes, les embrouilles, quand ça arrive, c'est des dunes, des dunes, des dunes. Tonton dune, tata dune, cousin dune, le frère dune, le papa dune. Et en fait, c'est la famille dune qui arrive dans ta famille. Tu vois? C'est tes problèmes qui arrivent parce qu'il ne vient jamais seul, il vient avec tous les potes, lui. Et à un moment, tu es tellement rempli de problèmes, parce que des fois, tu arrives à assumer les problèmes, mais tu es tellement rempli de problèmes que tu ne sais plus où tu en es. Et tu n'as pas besoin d'un nouvel appartement, tu n'as pas besoin d'un nouveau job, tu as déjà l'appart, tu as déjà la voiture, tu n'as pas besoin d'une nouvelle femme, tu as déjà ta femme. Tu as besoin que Dieu te parle, tu as besoin d'une direction. Il y a des moments, en fait, des gens, ils sont là. Moi, je me suis retrouvé face à des gens qui sont endeuillés. Les amis, on ne peut rien faire. Et limite, on ne peut rien dire. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on s'adresse à celui qui peut dire quelque chose. Parce que Jésus, lui, il a connu la mort, il a connu la résurrection. Et s'il y a quelqu'un qui peut te parler d'une espérance après la mort, c'est lui. Et des fois, on n'a pas besoin de quelque chose, on a besoin que Dieu nous dise quelque chose. On n'a pas besoin d'une réponse à nos besoins, on a besoin d'une réponse à nos questions. Et si tu veux chercher le cœur de Dieu, mon ami, tu vas le trouver. Le peuple était là dans le désert, et puis quand on est là, je repense à Moïse. Moïse, lui aussi, c'était quelqu'un qui cherchait. Et il ne s'est pas arrêté, les gars, au caille. Il ne s'est pas arrêté à la manne. Il ne s'est pas arrêté juste au miraculeux de Dieu. On va le lire dans Exode 19, verset 1. Il dit, le 3e mois après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. C'était un petit peu plus bas dans la carte. Et après être partis de Réphidim, ils entrèrent dans ce désert et y dressèrent leur camp en face de la montagne. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. Dieu, d'en haut, l'appela et lui dit « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. » En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un endroit dans le désert où on a besoin de quelque chose, mais il y a un endroit où on doit monter, où on va entendre quelque chose. Là, Dieu est en train de dire hey, « J'ai quelque chose à te dire, j'ai mon cœur à te révéler. » Quand on parle du cœur, en fait, moi, je pense aux choses qui font plaisir, aux choses que j'aime, aux choses que je veux. Et en fait, Dieu, c'est pareil. Dieu veut te révéler son cœur. Il veut te révéler les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas, les choses qu'il veut, les choses qu'il ne veut pas. Et en fait, c'est ce qui va se passer. Quand Moïse va monter, Dieu va commencer à lui parler et il va lui dire « Vous savez vous-même comment j'ai traité les Égyptiens, comment j'ai agi quelque part. Je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. Bien que toute la terre m'appartienne. » En fait, Dieu est en train de révéler son cœur à ce peuple et dit « Hey, vous n'êtes pas n'importe qui, pour moi, vous comptez. » Parce que quand tu vas chercher le cœur de Dieu, tu vas voir à quel point tu comptes pour Dieu. Parce que des fois, on cherche Dieu, mais en fait, Dieu ne compte pas pour nous. Mais Dieu te cherche pour te dire que tu comptes pour lui.
Il veut parler à ton cœur, il veut te révéler qui tu es pour lui. Et après, il va continuer au chapitre 20 de l'Exode, il va commencer à leur dire un peu la loi. La loi, c'était un peu la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu voulait. Il leur disait, voilà, moi, ce que je veux que tu fasses, ce que je veux que tu fasses pas, etc. Mais on va voir quelque chose de super intéressant dans ce passage. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays dans lequel tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute des pères jusqu'à la 3e génération. Ça, c'est la question de la loi, puisque Jésus a pris ta condamnation. Voici, voir la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Mais j'agis avec mon amour, avec amour, jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui m'obéissent. Les amis, franchement, je crois que Dieu n'était pas juste là pour dire fais pas, fais ci, fais là. Il est en train de te dire, si je te parle, si je te demande des choses, si je veux te diriger, si je veux conduire ta vie, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime. Je crois à quelque chose, les amis, c'est que si on serre la main de quelqu'un, on peut trouver un petit peu ce qui se passe dans la tête de la personne. Vous avez déjà serré la main des gens qui vous font comme ça? C'est la main molle. C'est le truc qui a vraiment pas envie. Ou alors les gens qui te serrent la main, ils font comme ça après. Hein? Il y a des gens, ils te serrent la main, ils te serrent la main fort, et tu as juste envie de leur dire, tu peux me lâcher, c'est bon, là j'ai plus de sang dans le bout de mes doigts. Et tu as des gens, moi j'aime trop, c'est les frères haïtiens, les frères africains, ils sont là, ils te serrent la main, et ils te serrent la main, ils te tiennent la main. Et en fait, il y a tellement d'affection, les gars. Et en fait, il y a tellement d'affection qu'ils te serrent la main, tu commences à parler, et tu commences à marcher, et tu as quelqu'un qui te tient par la main. Et j'aime trop, mais même si au début ça me met un peu mal à l'aise. Mais après, tu comprends que dans sa poignée de main, il y a quelque chose qui va plus loin. Et dans le fait que Dieu te tend la main, il y a quelque chose de plus loin. Dieu te tend son cœur, en fait. Et il y a un moment, en fait, où j'étais perdu dans ma vie, comme j'étais en train de dire, dans le désert, et je suis là, et je suis en train de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai demandé à Dieu, Dieu m'a béni. J'ai la maison, j'ai la femme, j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai la voiture, j'ai tout. J'ai les vacances, même les vacances. Et je suis là, mais quand je rentre à la maison, j'ai ma fille de 15 ans qui me fait la tête. Ma fille de 15 ans qui ne me parle plus. Parce que je n'ai pas compris que ce passage de l'adolescence, elle avait besoin d'autre chose qu'un père qui lui dise « tu m'obéis, hein? T'as la maison, t'es chez moi maintenant. Ok, tu feras ce que tu veux quand tu seras dehors maintenant, tu sais. Hein? C'est qui le chef ?» Elle m'a fait comprendre que le chef, c'était elle. Parce que ce que je lui demandais, elle ne faisait pas. Et quand elle a commencé à le faire, elle a arrêté de me parler. Parce qu'elle me disait, ok, si c'est la seule relation que tu veux avec moi, c'est me commander, quoi, tu me commandes, mais il n'y aura rien d'autre. Hein. Et je me suis retrouvé dans une période où avec ma fille, elle ne me parlait pas, les amis, où j'avais perdu la relation avec elle. Et j'avais perdu la relation avec elle, mais j'étais perdu parce que je ne savais plus quoi faire. Et là, je n'avais pas besoin que Dieu me donne une deuxième, une troisième voiture. Pas besoin de ça. J'avais besoin que Dieu me parle, que Dieu me fasse connaître son cœur. Et je suis tombé sur un livre, et quand j'ai commencé à le lire, déjà le titre, « Aimez intentionnellement vos enfants, communication non violente ». Premier réflexe, j'avais envie de faire comme ça, et c'est comme si le livre restait collé à mes doigts, et j'ai commencé à lire, et dans le livre, le gars était en train de dire, qu'est-ce que vous cherchez en fait? C'est quoi votre direction? C'est quoi votre volonté? Est-ce que vous cherchez que vos enfants vous obéissent parce que vous êtes assez sévère, vous leur faites assez de punitions, vous les tapez assez, vous les grondez assez? C'est quoi? Vous pensez que quand vous n'êtes pas là, ils feront quoi? Si vous obéissent parce qu'ils ont peur de vous, quand vous n'êtes pas là, ils vont faire quoi? Ils vont faire comme tout le monde. Tu ralentis quand tu as le radar et tu accélères juste après le radar. Oups! Et en fait, je suis là, et puis il y a un moment où dans le livre, il dit, en fait, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aimer vos enfants. De leur dire que quel que soit l'état dans lequel ils sont, vous allez les aimer. Et en fait, j'étais là, et c'était beau, mais c'était dur. C'était dur et j'arrivais pas à me faire à l'idée que dire à mon enfant, c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave, fais-le. Et j'étais là, et jusqu'au moment où Dieu me dit, mais Nico, je fais comment avec toi? Je fais comment avec toi? Je t'ai écrasé jusqu'à ce que tu sors du jus? Ou est-ce que je t'ai convaincu par mon amour? C'est quoi qui t'a fait changer? Ma dureté, mon autorité ou mon amour?
Et je peux vous dire, les amis, que la réponse, c'est la deuxième. Quoi. Et j'étais bouleversé par l'amour de Dieu. Et en fait, c'est comme si l'amour de Dieu, tout ce que je cherchais, ça a été déversé dans mon cœur. Et c'est comme si, en étant déversé dans mon cœur, ça faisait remonter tout ce qui n'avait pas besoin d'être là. Et au dernier moment, je choisissais de jeter. Et il est arrivé un soir où je suis allé dans la chambre de ma fille et je dis, fille, il faut que je te parle. Et en fait, les dernières fois où j'avais fait ça, c'était juste la catastrophe. Et je suis là dans la chambre et je commence à discuter avec elle et je lui dis, Loulou, tu peux faire ce que tu veux. Obéis, obéis pas, fais ce que je demande, fais pas ce que je demande. Mais je t'aime, tu resteras ma fille. Et on s'est serré dans les bras. Et à partir de ce moment-là, tout a radicalement changé. Les amis, c'est pas pareil quand on trouve le cœur du Père. C'est pas pareil quand Dieu nous donne ses directions. Et j'ai dit tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils. Et je veux t'interpeller, peut-être on va avoir juste un temps, je veux prier avec toi. Si tu n'as pas donné encore ta vie à Dieu, si tu n'as pas encore demandé à Jésus d'être ton sauveur, si tu as cherché autre chose que le cœur de Dieu, aujourd'hui je crois que Jésus veut déverser son amour en toi. En fait, la chose qu'on est en train de rechercher, les amis, le plus du plus, c'est l'amour. Et aujourd'hui, Dieu veut te le révéler. Et je veux t'inviter, si tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, si tu sais que Jésus te le demande peut-être depuis un moment, je veux te mettre au défi, lève-toi à ta place et dire, Jésus, j'en ai marre de chercher autre chose que ton cœur. Je sais que c'est ton amour que j'ai besoin de trouver, tu peux te lever à ta place et je vais prier avec toi. Je ne vais pas tarder dans l'appel, les amis, je ne suis pas en train de faire un appel aux émotions. Si tu sais que tu as besoin de l'amour de Dieu, je t'invite à te lever à ta place et si tu veux accepter Jésus comme ton sauveur personnel aujourd'hui, eh bien, je vais prier avec toi. Parce que ce n'est pas une question de besoin, c'est une question d'éternité. Alléluia. Amen, Jésus. Vous savez, le fait de vous entendre taper des mains, ça me réjouit parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel, les amis, pour vous qui vous levez. Pour vous qui acceptez Jésus dans votre cœur. Parce que Jésus a donné sa vie par amour pour que vous receviez la vie éternelle. Et je vais prier, je vais demander à Dieu, avec vous, je vous invite à répéter juste avec moi, demandez pardon à Dieu pour vos fautes. Recevoir le pardon de la part de celui qui est le Fils de Dieu, qui vous aime et qui vous accueille aujourd'hui. Je vais faire cette prière et je vous invite à répéter après moi et après je prierai globalement. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardon pour mes fautes, mes mauvais choix. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour moi. Et je te demande d'être mon sauveur, d'être celui qui conduit ma vie. À partir d'aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Amen. Papa, tu as entendu, Seigneur, ces prières qui sont montées à toi. Seigneur, merci, Seigneur, parce que ce n'est pas nous qui te cherchons, c'est toi qui nous cherches. Et aujourd'hui, merci parce que ton cœur, mon Dieu, est reçu. Et Seigneur, merci de recevoir ces vies, Seigneur, de les sauver. Seigneur, tu l'as fait à la croix. Je te loue pour ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir, les amis, on va aller un petit peu plus loin. Vous savez, si serrer la main de quelqu'un peut faire quelque chose dans nos vies, entendre les mots de quelqu'un peut faire quelque chose dans nos vies, qui n'a jamais été trompé par les paroles de quelqu'un qui lui a fait croire des choses? Et je peux vous dire une chose, c'est que Dieu ne veut pas tromper qui que ce soit avec des paroles et on n'est pas des marchands de tapis, on ne vous vend pas un évangile, on vous amène la bonne nouvelle. Mais il y a quelque chose où Dieu veut qu'on aille plus loin. Il dit, ok, c'est super, tu cherches ma main, c'est super, tu cherches mon cœur, mais va un petit peu plus loin, va, monte, cherche ma face. J'étais dans un temps avec les Dufour et ils étaient là dans un ministère, le Top Chrétien, et ils amenaient un séminaire sur les émotions, être émotionnellement stable. Et Eric a dit quelque chose de particulier, il a dit que
lorsqu'on regarde le visage de quelqu'un, notre visage, c'est pas possible de cacher nos émotions. Même si tu t'appelles Patrick Bruel et que tu joues au poker, il y a un moment où tes émotions vont être trahies, quoi, tu vois. Parce que si tu veux faire croire aux gens que tu as un super jeu alors que tu n'as rien du tout dans les mains, quand ton jeu tombe et que tu perds, ça va se voir. Hein? Ça va se voir quand tu dis aux gens, ça va? Ouais, ça va. T'es sûr? Ouais, ça va. Tu sais que ça va pas. Si nous, on n'arrive pas à cacher nos émotions, je peux te dire quelque chose, c'est que Dieu n'a pas envie de cacher les siennes. Et il te dit, cherche ma face, cherche ma face. Et c'est ce que Moïse a fait en fait. Il est monté dans le... Je peux avoir la diapo, s'il te plaît, avec le vrai passage. Exode 33, il est question de Moïse qui va aller là, il va aller dans la tente. Moïse, je vous ai dit, c'était un gars qui ne pouvait pas arrêter de chercher. Il avait trouvé un truc, il fallait qu'il passe à l'autre. Il avait reçu l'autre, il fallait qu'il passe. Et toujours, il cherchait Dieu pour quelque chose d'autre, en fait. Il le cherchait plus et il dit, ok, Seigneur, j'ai vu ta main agir. Seigneur, j'ai entendu ton cœur, je connais ta volonté. Mais Seigneur, je veux voir ta face, quoi. Et un jour, j'étais en train de prier, et je ne sais pas si ça vous arrive d'essayer de vous lever, de trouver Dieu, et je ne sais pas si ça vous arrive de prier qu'il n'y a rien qui se passe. Ok. Ben moi, ça m'arrive. Et quand ça se passe, les gars, ça me gonfle d'une force pas possible. Je suis là et je dis à Dieu, hey, Seigneur, franchement, tu sais quoi, je ne me suis pas levé pour faire de la prière, quoi. Faire de la prière, ça ne veut rien dire, quoi. Plein de gens qui font de la prière sur la terre, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui te rencontrent. Et moi, je ne suis pas là pour faire de la prière, je suis là pour rencontrer quelqu'un. Ok, alors si je viens et que tu n'es pas là, ça va vite me fatiguer. Et là, le Saint-Esprit me dit, eh ben, lis Exode 33. Je ne sais pas si vous connaissez Exode 33 par cœur, mais moi je ne le connaissais pas par cœur, je ne le connais toujours pas par cœur. Et je vais lire dans Exode 33 et je tombe là-dessus. Moïse prit une tente et l'adressa pour lui à l'extérieur du camp à une bonne distance. Et oui, parce qu'il y a des moments c'est bien qu'on soit ensemble, mais il y a des moments c'est bien qu'on soit seul avec lui. Hein, parce que imagine, tu rencontres quelqu'un et tu te dis, viens, on va se faire un tête-à-tête. Et en fait, tu n'as pas dit que tête-à-tête, il y avait des S de partout et que tu as amené toute ta famille. Le tête-à-tête, c'est plus un tête-à-tête, quoi, tu vois. On a besoin de vrais tête-à-tête avec Jésus. C'est bien qu'on soit tous ensemble là. C'est bien les restaurants en famille, les mariages, tout ça, mais les mariés, quand ils sont mariés, ils n'ont plus envie que vous soyez là. Hein, ok? Donc du coup, en fait, Moïse, il est là, et je lis le truc, et il dit, et il a fait une tente à bonne distance, et il appela la tente de la rencontre. Et là, je me dis, waouh, c'est un truc de ouf, parce que je viens de dire à Dieu, je ne suis pas là pour faire de la prière, je suis là pour te rencontrer, et Dieu me conduit à lire un passage où il est question de la tente de la rencontre. Les amis, ce que Dieu cherche, c'est des gens qui le cherchent pour avoir une relation d'intimité avec lui. Pas juste des gens qui ont besoin, pas juste des gens qui le cherchent quand ils ne savent plus où il est, où ils sont, quand ils sont perdus, mais des gens qui cherchent une réelle relation. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Et là, je dis, ah Seigneur, c'est ça que je veux. Je veux une colonne de nuée à chaque fois. Bon, ça n'arrive pas à chaque fois, mais je veux voir. Je veux ce temps, les amis, de face à face, d'intimité avec Dieu. La Bible dit, c'est quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là dans le lieu secret. En fait, ce que je voudrais qu'on comprenne, les amis, c'est que ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui te cherche. Dieu, il cherche quelqu'un pour avoir un tête-à-tête avec lui. Dieu cherche quelqu'un qui va goûter à sa présence, qui va désirer sa présence, qui va dire, Seigneur, moi, je ne sors pas tant que tu n'es pas là. Et d'ailleurs, c'est ce que Moïse va dire à un moment donné. Et après, il pénètre dans la tente et tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente. Et le peuple tout entier se levait, se prosternait. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Comme un homme parle avec son ami. Les amis, je ne sais pas ce que ça fait chez vous de lire ce genre de verset, mais moi, ça met une jalousie de dingue. Et je dis, Seigneur, mais ce genre de présence, je veux la connaître, quoi. Seigneur, je veux être ami avec toi. Je ne veux pas juste une petite relation, Seigneur. Je ne veux pas juste quelque chose, Seigneur, où je viens, où je te vois une fois par semaine, où je te vois 2 fois par semaine, où je te vois quand j'ai envie. Seigneur, je veux une relation avec toi. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire, en fait. En train de dire, Église MLK, vous savez que ça fait 3 semaines quand même que Dieu nous parle de ça?
Pour ceux qui ont vu les 3 derniers messages, c'est le 3e là, avec Patrick qui nous a parlé de comment c'est ta relation avec Dieu. Yvan qui nous dit, ok les gars, on va prendre un puissant 7, on va prendre du temps dans la présence de Dieu, on va prendre du temps dans la prière. Et là, moi aujourd'hui, je suis en train de vous dire, et Dieu te cherche pour passer de l'intimité. Les amis, je crois que l'Esprit de Dieu veut parler à chacun de nous. Il est en train de nous dire, hey, les amis, je veux quelque chose de plus profond avec toi. Je veux une relation d'amitié avec toi. Je veux te montrer qui je suis. Et en fait, j'étais là et je me rappelle d'une histoire que ma petite m'a racontée, ma Noéline. Je suis vraiment fan de mes enfants, je les kiffe trop. Et Noéline, elle est là et elle a une voix de dingue. Elle a chanté plusieurs fois, elle s'est retrouvée à la Marche pour Jésus et tout ça. Et en fait, elle est là, mais ça n'a pas commencé là. Ça a commencé à un moment où elle avait 9 ans. Elle se retrouve au conservatoire et elle est en train de... J'ai pété le score là ou quoi? C'est au niveau du timing, c'est fini. Ok. Donc du coup, c'est pas grave. Et du coup, on est là et elle me dit qu'elle a une vision où elle se voit avec Jésus. Elle voit une lumière sur une estrade avec une foule de gens qui est là. Et puis une lumière qui l'attire. Elle est en train de passer au travers des gens. Et elle s'approche de l'estrade, elle monte la lumière, l'attire et puis elle va voir une main tendue. Et alors qu'elle voit cette main tendue, elle lève les yeux. Et elle ne voit pas vraiment le visage, c'est trop lumineux. Elle va voir des yeux qui la regardent. Et elle me dit un truc hallucinant, elle me dit... Et je me suis vu dans ses yeux et lui se regarder dans les miens. Les amis, je me dis, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi ce genre de relation que Dieu est capable d'avoir avec chacun de nous? Avec une fille de 9 ans. Et je crois que c'est ce que Dieu veut. Je vais terminer, ça va déborder peut-être un petit peu, mais c'est bien qu'on prenne le temps. Après cette face-là, après cette présence, cette intimité, je crois une chose, je crois que Dieu veut qu'on le cherche pour sa gloire. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse a cherché Dieu pour sa gloire. À un moment donné, Moïse, il est là, il est dans la présence de Dieu, et puis il va y avoir l'histoire du veau d'or, le peuple va s'éloigner de Dieu, Dieu va dire, ok, allez, je vais vous faire avoir le pays en propriété, je vous l'ai promis, mais maintenant, allez, partez, je ne serai pas avec vous. Et Moïse dit, ah non, ça va pas. Seigneur, si tu ne pars pas avec nous, je ne partirai pas. Et Dieu dit à Moïse, ok, ça va, je vais partir avec vous. Et à ce moment-là, Moïse va dire un truc, il va dire, ok, Seigneur, fais-moi voir ta gloire alors. Fais-moi voir ta gloire. Moïse, ça ne lui suffit pas la main, ça ne lui suffit pas le cœur, ça ne lui suffit pas la face, ça ne lui suffit pas. Il veut voir la gloire de Dieu. Et Dieu dit, ok, Moïse, on peut le lire à partir du verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce. Je relis ce verset. Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. Je vais proclamer devant toi les qualités de l'Éternel. Et en fait, c'est ça la gloire. Dieu dit, et tu veux juste un petit peu des trucs de moi, mais moi, je veux toute ma bonté. Je veux la déverser toute ma bonté. Je veux te faire connaître les qualités de l'Éternel. Je veux te faire voir à quel point je suis grand. Je veux te faire voir à quel point je suis bon. Je veux te faire voir à quel point je suis majestueux, resplendissant de lumière. Je veux tout te faire voir. Église, tu es prête à demander la gloire de Dieu? Vous savez quoi, quand Moïse il est monté sur la montagne, il a vu la gloire de Dieu et il est redescendu, on aurait dit une ampoule. Le gars était brillant de la gloire de Dieu. Parce que quand tu rentres dans la gloire de Dieu, ta vie change. Et non seulement ta vie change, et elle va changer les autres. Est-ce que tu veux voir les gens changer autour de toi? Mon ami, tu as besoin de goûter la gloire de Dieu. On a besoin de goûter la gloire de Dieu. On n'a pas besoin de s'arrêter à la main de Dieu. Je veux aller jusqu'à la gloire de Dieu. Si vous me cherchiez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Si tu cherches la gloire de Dieu, tu vas trouver la gloire de Dieu. Je crois que Dieu ne veut pas nous donner un peu, les amis. On a commencé à voir des milliers de gens venir ici, des centaines se faire baptiser, des centaines de guérisons ici. Mais ce n'est pas fini. Dieu dit, je vais faire passer toute ma bonté. Toute ma bonté. On n'a pas eu un grand temps de louange, on n'a pas eu un grand temps d'adoration avant, parce qu'on veut la voir maintenant. On veut demander à Dieu sa gloire maintenant. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi je brûle, j'ai envie de voir la gloire de Dieu. On peut se lever, les amis, on va prendre un temps. On veut élever Dieu, on veut louer Dieu. Seigneur, on veut voir ta gloire. On veut voir ta gloire, Seigneur. On veut voir ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Je peux t'inviter à dire à Dieu, Seigneur, ce que je cherche aujourd'hui, c'est pas un peu de toi, c'est tout de toi. Seigneur, je veux tout de toi.
Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour ta direction. Mais Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, tu es trop saint, Seigneur, pour qu'on se passe de ça. Seigneur, répands ta gloire dans le nom de Jésus dans ces instants. Les amis, élevons le nom de Dieu. La seule gloire que peut-être que certains verront, c'est celle que tu vas déclarer, c'est celle que tu vas proclamer dans l'adoration. Gloire à Dieu. Amen, Jésus. Conduis-moi dans le secret où mon cœur émerveillé se prosterne avec les anges à tes pieds, Père. Ta présence est sans pareil quand sur moi s'ouvre le ciel. Je dépose mes couronnes à tes pieds. Tu es saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux sauveur. À genoux je t'adore, Seigneur, je t'adore. Revêtu de majesté, tu demeures à tout jamais. Ciel et terre se joignent pour t'adorer. Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux sauveur. Genoux, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux sauveur. Genoux, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint, ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard. Mon cœur s'embrasse pour toi, Dieu, trois fois saint. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint, ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard. Mon cœur s'embrase et chante. Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux sauveur. À genoux je t'adore, Seigneur, je t'adore. Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux sauveur. À genoux je t'adore, Seigneur, je t'adore. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint, ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard. Mon cœur s'embrase et chante. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume
tout au-dessus de tout, ton nom. est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, Seigneur, ton nom Est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. les anges acclament. Tu es saint. Et tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois, Dieu d'éternité, tu es saint. Oh, tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois.
Pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Toi seul est digne. À toi appartient la louange et l'honneur. Oui, tu es digne, tu es digne. Toi seul est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Toi seul est digne. Sois loué Jésus, sois exalté mon roi, sois exalté mon sauveur. Alléluia, pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, tu es digne. Tu es digne, tu restes digne en toutes circonstances. Tu es digne. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est extraordinaire? On peut juste le remercier. Waouh, quel Dieu merveilleux. Merci Seigneur.
Amen. 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 Vous pouvez reprendre place un instant. Vous pouvez tous reprendre place un instant. Et je m'adresse à toi qui es en ligne et toi qui es dans la salle. Parce qu'il y a 10 ans, Eric, il s'est passé 2 événements. Le premier, c'est que cette église a pris une dimension et un changement de nom. Il y a 10 ans, au mois de septembre, il y a 10 ans, 2014, l'église est devenue l'église MLK. Mais il n'y a pas qu'une histoire de nom. Il y a aussi 2 personnes qui nous ont rejoints. Voilà, 2 personnes nous ont rejoints. Ça fait 10 ans qu'elles sont avec nous. Et quand on est une église, on a la vocation à recevoir et à faire croître, développer, puis aussi à envoyer, parce que notre vocation, c'est de bénir le corps de Christ dans son entier. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, on voudrait particulièrement accueillir maintenant Nico et Béa Panza. On les appelle... Ouais. Venez dans la lumière. Voilà, en 2014, Béa, on était dans ton appartement à Lyon. Et puis on s'est dit, allez, on va faire une dinguerie. Et si jamais vous montiez jusqu'à Paris. Et alors, on préfère toujours quand les gens arrivent que quand les gens partent. Et là, vous comprenez que c'est à la fois de la joie et de la tristesse parce qu'on va les envoyer, on va les bénir dans leur nouvelle dimension. Mais dis-nous quelques mots, peut-être, Béa. Nico, il a parlé ce matin, il nous a donné la pensée de Dieu. Dis-nous un petit peu comment toi, tu as vécu tout ça. Comment ces j'ai 10 vécu années. les 10 années? Ben, vraiment, je remercie Dieu. Souvent, on a eu des gens qui nous ont dit « Merci pour ce que vous donnez, vous êtes des modèles, mais j'ai envie de vous dire à vous, vraiment, merci. » Nous, on est devenus aussi le fruit de vos retours, de votre présence, de ce que vous nous avez donné, de ce que vous avez semé en nous. Donc, vraiment, là, mon cœur, il a juste envie de vous dire merci. Vraiment, merci. Est-ce que, s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a été béni un jour par un VDE, un vie de l'esprit avec Nico, est-ce que vous pouvez vous lever en cet instant? Si vous avez été béni par un rendez-vous avec Béa, est-ce que vous pouvez vous lever en cet instant? Amen. Si un jour Béatrice ou Nicolas ont investi dans votre vie, levez-vous en cet instant. Et juste, on va les honorer, on va les bénir. Allez, on va tous se lever ensemble, on va tous se lever. On va les bénir. Ça fait du monde quand même, hein? Ça fait du monde. Nico, tu as un ministère de prière et tu as envie de prier. Avant qu'on prie pour toi, est-ce que tu veux bénir tous ceux qui sont devant toi et qui te regardent de travers? Donne-nous une prière de bénédiction. Papa, je veux te remercier parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et tu es tellement bon, Seigneur, qu'il y a des fois, tu n'agis pas avant qu'on te le demande. Et Seigneur, merci pour toutes les prières que tu as exaucées dans ce lieu. Et Seigneur, merci aussi, Seigneur, de faire ce que tu as dit pour cette maison. Tu as dit, j'appellerai cet endroit une maison de prière pour les nations. Seigneur, tu as déclaré aussi, Seigneur, qu'au travers de cette église, Seigneur, tu vas montrer, Seigneur, des gens qui ont la foi. Seigneur, cette église sera connue pour la foi qui est déployée, pour la prière qui est faite. Merci pour les choses que tu as annoncées, Seigneur, et que tu vas continuer de déployer. Et on appelle, Seigneur, ta bénédiction, ton esprit. On demande, Seigneur, que ta gloire éclate dans ce lieu, Seigneur, qui est vraiment, Seigneur, une effusion de ta gloire, Seigneur, dans les vies, que toutes les personnes qui viennent, Seigneur, ne connaissent pas un peu de toi, mais aient la révélation de toute ta bonté, Seigneur, de toutes les caractéristiques de ta merveilleuse personne, Seigneur, que chaque personne qui est ici, Seigneur, puisse avoir un contact encore plus profond avec toi, et Seigneur, qu'on puisse briller de ta gloire, Seigneur, dans ce pays, Seigneur, qui a tellement besoin de toi. Merci pour l'église MLK, merci, Seigneur, pour l'équipe, Seigneur, merci pour les Dufour, Seigneur, merci pour les Carluères, Seigneur, tous ceux avec qui on a pu travailler, Seigneur, maman Joël, Steve, Seigneur, et tout ça, Seigneur, merci d'amener ta bénédiction, Seigneur, qu'elle soit intérieure ou extérieure, corps, âme ou esprit, Seigneur, on appelle ta gloire dans ce lieu. Amen. Amen. Allez, Eric, peut-être un dernier mot. Si jamais, Eric, tu devais dire une qualité de ce couple-là, qu'est-ce que tu dirais? Quelque chose qu'on a retenu. On veut juste vous le dire aussi, tout le bien que vous avez fait. Leur intégrité et leur amour authentique pour le peuple de Dieu, pour la prière. Je suis très fier de vous avoir découvert. On s'était rencontrés rapidement avant, vous avoir découvert ici. Et vraiment, je voudrais vous dire combien ils ont grandi, combien ils se sont épanouis. Et c'est vrai que c'est pas forcément un moment simple pour nous de laisser aller. On voudrait retenir parce que on les aime. Et puis, mais il y a un moment donné,
Il faut qu'ils s'envolent et ils vont bénir tellement au-delà encore de nous. Et c'est notre honneur à MLK que de vous envoyer. Parce qu'il y a un ministère que vous avez reçu, qui est le ministère de la prière pour la francophonie et au-delà. Et je crois qu'en ouvrant vos ailes et en vous lançant à la suite de l'appel de Dieu par la foi, sans beaucoup de sécurité, mais par la foi, dépendant de Dieu, c'est la plus belle des aventures. Vous allez avoir des nuits où vous n'allez pas toujours dormir. Je prophétise là. Vous allez avoir des moments où ce sera stressant, mais dépendre de Dieu, c'est la plus belle des aventures. Je suis fier de vous. Je pense qu'on est tous fiers d'eux. Allez, pour terminer ce moment, est-ce que tu peux juste, même toi devant ton écran, peut-être étendre les mains, on va les bénir en un mot. Père, tu es celui qui a notre destinée dans tes mains. Amen. Et ce qui est vrai pour quelqu'un qui est ici dans la salle ou devant son écran est vrai pour Nico et pour Béa en cet instant. Et les tu enfants. tiens leur destinée. Seigneur, tu nous as dit que le chemin, tu le maîtrises. Amen. Nous, on ne sait pas, comme Abraham, on marche, mais toi, tu sais que tu nous montreras petit à petit, révélation par révélation, la part pour notre progression. Je te prie pour que tu puisses illuminer le chemin devant eux, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on vous dit à bientôt. Gros bisous. Ils sont de la famille. Amen. Amen. Vous pouvez vous installer, quelques petites annonces très courtes et vous dire, voilà, on arrive dans une période qui s'appelle le début du mois et l'Éternel, notre Dieu, pourvoit à tous nos besoins. Et lorsque j'apporte dans sa maison, mais ce n'est pas le lieu physique, dans sa maison spirituelle, mes dîmes et mes offrandes, je dis à Dieu, je reconnais que tu es l'auteur de toutes les bénédictions financières de ma vie. Si jamais vous pensez que cet argent, vous l'avez gagné vous-même, que par rapport à vous-même, ne donnez rien. Si vous pensez que ce que vous avez gagné vient d'une grâce de Dieu, alors semez dans le fait que vous dites, Seigneur, voici ce que tu m'as donné, qui a multiplié, je te redonne la semence pour demain. C'est pas obligatoire. Parce que ça demande la foi, et la foi, tu en as peut-être pas beaucoup. Moi, je sais que ça a été un travail dans ma vie financière de dire, OK, je crois que Dieu est le boss, il est le patron, il est celui qui pourvoit dans ma santé. Il y en a qui ont du mal à avoir de la foi dans la santé. Eh bien, exercez votre foi dans la santé. Il y en a qui ont du mal à avoir de la foi par rapport au travail, peut-être par rapport à votre vie de famille. Ici, y a-t-il des hommes et des femmes qui ont la foi, toi qui regardes ce message, pour leurs finances? Et lorsque tu dis, voici la part, je servirai Dieu en premier et toutes choses me seront données par-dessus, c'est un acte de foi volontaire, parce que la foi, c'est jamais obligé. Alors ceux qui le veulent, on va donner, les QR codes s'affichent également sur les écrans. Je voudrais qu'on puisse faire un chant ou lorsqu'on va se quitter, on va faire passer aussi, on le fait rarement à MLK, mais les paniers pour les dons et les offrandes, vous pouvez préparer. Vous avez également la possibilité d'avoir des petits cartons qui sont sur vos chaises. Ça s'inscrit également peut-être devant votre écran pour vous qui êtes en ligne. Mais ça a du sens, quoi. Ça a du sens et c'est formidable. Je veux donner.fr par WhatsApp aussi et c'est quelque chose d'assez incroyable. Si quelqu'un a besoin de prière, sachez qu'on sera toujours là pour vous servir dans la prière. Et vous pouvez venir également sur le devant ou écrire à prière@églisemlk.fr, on est avec vous. Qui a envie de voir Dieu encore plus dans sa vie? On se lève pour terminer et pour apporter nos célébrations, nos offrandes à Dieu. Dis à ton voisin, ta voisine, l'Éternel a des bonnes choses en réserve pour toi. L'Éternel est un Dieu qui nous surpasse. Alléluia. On veut remercier Dieu pour sa main, pour son cœur, pour ce face-à-face que nous avons avec lui. Nous voulons remercier Dieu pour la gloire que nous allons voir. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer? Merci à Dieu de faire Toujours triompher ensemble. Merci. Merci à Dieu, oui, avec lui, nous sommes vainqueurs. Oh, oh, merci à Dieu. Toujours triompher ensemble. Merci. Merci à Dieu, merci à Dieu. Allez ensemble. Nous avons la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous avons la victoire. par la puissance de son nom. Jésus.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.